Salut à vous, bonjour et bienvenue dans cette édition de la matinale des indépendances. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans cette édition ou dans cette série de vidéos? Nous présentons le livre du Panda Diazol, qui est la seconde et qui veut dire la seconde et la vraie indépendance de l'Afrique. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis le frère Espoir Moukala. J'ai plusieurs casquettes, je suis pasteur de la communauté chrétienne, la mission évangélique du Midi pour le monde. Je suis cadre de maintenance à la SECNA Congo. Je suis entrepreneur dans l'agriculture. Voilà, je suis auteur, écrivain, auteur, compositeur. J'ai plusieurs casquettes. Et dans cette série de vidéos, j'ai décidé de vous faire parvenir les révélations profondes que j'ai écrites par la grâce de Dieu dans ce livre, afin que vous aussi, vous puissiez vous lancer avec moi dans la conquête héroïque de la seconde et la vraie indépendance de l'Afrique. Donc, cette série s'adresse aux Africains qui sont en Afrique, qui sont de la diaspora, et à tous les peuples amis de l'Afrique. Alors, nous étions la dernière fois à la page 44 et au chapitre 2 qui dit, le titre du chapitre 2 de ce livre, c'est « Le maître est devenu esclave ». Et nous étions en train de dire ceci. La véritable humilité dans la vie veut dire faire attention à ce que Dieu dit et obéir à sa parole. C'est l'orgueil des hommes vis-à-vis de leur Créateur qui les fait vivre à la manière dont ils veulent et sans tenir compte de ce que dit celui qui a le manuel d'utilisation de la vie sur la terre. Il y a quelqu'un qui détient le manuel d'utilisation de la vie sur la terre. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué la vie. Il y a quelqu'un qui a créé la vie. Et je prends cet exemple, je dis ceci. Tout fabricant de véhicules prévoit aussi un manuel d'utilisation conçu pour ce modèle de véhicule. Seul un utilisateur inconscient peut s'hasarder à utiliser la voiture sans tenir compte des consignes du manuel et espérer avoir les performances de cette dernière. Alors, c'est tellement clair. Chacun qui a fabriqué quelque chose, qui a fabriqué un véhicule, un ordinateur, il donne aussi un manuel d'utilisation. Comment il faut utiliser un système d'exploitation, un téléphone Android ou n'importe quel modèle. Il donne aussi un manuel d'utilisation. Comment il faut utiliser ce qu'il a fabriqué. Et si toi tu veux avoir les meilleures performances de cet outil-là, il faut que tu consultes le manuel d'utilisation. Alors, la vie, qui l'a fabriquée? Qui a créé la vie? Qui a mis l'homme sur la terre? L'homme est la créature la plus complexe parmi toutes les créatures qui sont sur la terre. La plus intelligente, la plus complexe. Et celui qui a fait cette créature la plus complexe, n'a-t-il pas un manuel d'utilisation? Je vous assure qu'il a un manuel d'utilisation. Et cette manuel d'utilisation, c'est la parole de Dieu. Et si nous refusons donc de consulter ce manuel d'utilisation, quel peut être notre avenir sur la terre? Je prends cet exemple. Par exemple, pour la voiture Hilux double cabine, nouvelle modèle, tu ne peux démarrer la voiture qu'en appuyant sur l'embrayage. Tu as beau avoir ton contact en main, mais si ton pied n'est pas sur l'embrayage, au moment de tourner le contact, cette voiture ne démarrera jamais. C'est le manuel d'utilisation qui te permet d'accéder à de telles informations. De même, le concepteur de l'homme qui est Dieu a prévu un manuel pour que l'homme profite au maximum de la vie sur la terre. C'est lui qui a fait la vie, c'est lui qui a créé l'homme et qui l'a placé dans cet univers, a aussi prévu un manuel. Comment utiliser cette vie? Cela, ce n'est que tout à fait normal. C'est afin que l'homme puisse tirer le maximum de cette vie. Alors je dis ceci.
dès qu'une nation ou un peuple devient orgueilleux devant et s'oppose à Dieu, il est impossible à ce peuple de se lever ou de continuer à rester au sommet lorsque Dieu est contre ce dernier. La Bible déclare dans le livre de Jacques, Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, le verset 26. Nous sommes en train de regarder les causes du déclin de l'Afrique. Et nous sommes en train de comprendre que cette cause, ce déclin est venu après que les Africains, l'ancien peuple de l'Afrique, ils ont commencé à abandonner la loi de Dieu. Je vous ai montré dans le chapitre 1 que les Africains connaissaient, ils avaient la foi, ils connaissaient Dieu. Et c'est le premier peuple au monde qui a connu et adoré le véritable Dieu, le Créateur. Avant que les Abraham, les Job puissent connaître Dieu, d'abord c'est l'Afrique qui a connu Dieu. C'est tout à fait normal parce que c'est le premier peuple. Et Dieu, le Créateur, n'a pas attendu que, bon, j'ai démontré dans le chapitre 1 que les jardins d'Éden étaient déjà en Afrique. Donc, la véritable adoration, les Caïn et Abel qui était le premier adorateur parmi les fils d'Adam, il a fait cette adoration en Afrique. Donc, toute cette première partie de la civilisation a commencé en Afrique. Donc, tout à fait normal que la parole de Dieu ait d'abord été révélée aux Africains. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, elle est inscrite en Afrique dans les pyramides. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la première Bible écrite sur la terre, ce n'est pas la Bible qui est venue du Moyen-Orient. Les écrits qui sont venus du Moyen-Orient, mais ce sont les écrits écrits dans les pierres, dans la pyramide. Et d'ailleurs, la Bible que nous avons aujourd'hui, qui est une accumulation des écrits venus de l'Orient, donc du peuple juif. Alors, n'est que quand vous comparez cela avec les écrits, les Nedu Nature, qui sont les écrits qui sont dans les pyramides, qui sont dans la pierre, vous allez voir que la Bible là que nous avons sur papier, c'est comme un plagiat de ce qui est dans les pierres, sur la pierre, dans les pyramides. Pourquoi? Parce que d'abord, Dieu s'est d'abord révélé aux Africains avant que même la population mondiale puisse s'étendre jusqu'en Orient. Souvenez-vous, d'abord, tous ces endroits, l'Orient, l'Occident, l'Amérique, l'Europe, tous ces continents, il n'y avait personne là-bas. Donc ce sont les Africains qui sont allés peupler ces contrées-là. Vous voyez? Donc il faut comprendre ça, que Dieu était d'abord en Afrique. Il s'était révélé d'abord aux Africains. Les ancêtres connaissaient ces dieux-là et ils l'adoraient, ils servaient dans la vérité. Et c'est pourquoi ils pouvaient être au sommet. Mais lorsqu'ils ont commencé à s'enorgueillir, à servir d'autres dieux, à abandonner l'Éternel, effectivement, c'est là où le déclin est arrivé. Donc, je dis ceci, il est bon d'être en grâce aux yeux du Seigneur. La chute de l'Afrique a commencé lorsque l'Afrique s'est fait l'ennemi de Dieu. Chaque fois qu'un groupe de gens se fait l'ennemi de Dieu, Dieu les abandonne. Et de toute façon, la chute ne peut pas être loin. À parler comme je le fais présentement dans ce chapitre ne va certainement pas plaire à plusieurs. Mais puisque nous sommes au temps de diagnostiquer le mal qui ronge notre continent, afin de le résoudre, on se doit de se regarder droit dans les yeux et dire la vérité. Moi, j'ai choisi dans ce livre de vous dire la vérité. Qu'est-ce qui a causé la chute de l'Afrique alors qu'il était à son apogée, à son sommet? Moi, je suis en train de démontrer dans ce livre que c'est le péché, l'abandon de la loi de Dieu qui a causé
cette chute-là. Si vous avez des arguments contraires, j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. Mais moi, je suis en train de démontrer ici que c'est toujours le péché, l'abandon de Dieu qui amène la chute du peuple. Je vous donne rendez-vous dans une autre édition. Merci.